Et on se retrouve donc pour l'invité du jour. Et ce soir, c'est Céline Jaron qui est avec nous, coordinatrice Surfrider Fondation Europe sur Midi-Pyrénées. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci beaucoup d'avoir accepté de nous accueillir ici dans votre bureau. Alors avant de commencer de parler de Surfrider, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors Surfrider, c'est une association, une reconnue ONG européenne qui existe aussi au niveau international dans d'autres pays. Et au niveau de l'Europe, on a différents axes de travaux, principalement l'environnement et l'éducation. Et à travers ces axes, on a en environnement plusieurs campagnes qui travaillent sur l'environnement, donc la qualité de l'eau, les macrodéchets, l'artificialisation du littoral et le transport maritime. D'accord, c'est souvent un rapport avec l'eau. Voilà, tout à fait. En fait, Surfrider, c'est une association de protection du littoral, des vagues de la mer, de façon générale, et des pratiquants. À la base, il faut savoir que ça a été créé par des surfeurs en 90. Comme son nom l'indique. Hein. Tout à fait. Et donc voilà, donc, ça travaille beaucoup sur le littoral et de plus en plus, on monte plus en amont. Et donc sur les rivières, c'est pourquoi on arrive en Midi-Pyrénées. Vous êtes diversifié en fait, finalement, c'est ça? Voilà, l'idée c'était de pouvoir répondre à des attentes de tout pratiquant d'activité nautique. Et donc on les retrouve également sur les rivières. Et puis l'idée du littoral, c'est aussi que finalement si on va un peu plus en amont, c'est ce qui arrivera. Voilà, tout à fait. Tout ce qui vient d'en haut arrive au littoral, donc voilà. C'est pour faire la chaîne. Depuis peu, vous avez un bureau ici en Midi-Pyrénées, depuis avril, c'est ça? Voilà, on est sur Midi-Pyrénées avec certains projets depuis avril, avec un gros projet sur la qualité de l'eau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une antenne de bénévoles qui est très active depuis plusieurs années sur Toulouse. Et donc, qui nous a permis aussi d'avoir déjà un pied sur le terrain en Midi-Pyrénées. Quelles sont vos actions réellement au niveau local, on va dire, qu'est-ce que vous apportez en Midi-Pyrénées? Alors, au niveau de Midi-Pyrénées, on a donc un gros projet de laboratoire, un réseau de suivi de la qualité de l'eau sur des zones d'activité nautique, avec un suivi de paramètres sur la bactériologie sur la région. Et ensuite, on a aussi des activités au niveau de l'éducation, donc avec un partenariat avec Léo Lagrange qui m'héberge ici. Des sensibilisations auprès des jeunes. L'idée de Surfrider, c'est de vulgariser l'information et l'information sur l'environnement et donc de pouvoir après créer des outils adaptés à chaque âge. Qu'est-ce que vous faites passer réellement comme valeur à ces jeunes, disons? L'idée, c'est de prendre conscience de son environnement, de les sensibiliser à ce qui peut arriver et à ce qu'il faut préserver. On a notamment un gros projet sur les macrodéchets avec un gros événement qui s'appelle les Initiatives Océanes. Et l'idée, c'est de sensibiliser au nettoyage de rivières ou de plages les personnes et de les mobiliser à certaines dates, le premier week-end de printemps, chaque année, à ça. Alors votre but, au niveau sensibilisation, on reviendra après sur le reste, au niveau sensibilisation, c'est surtout les jeunes? On sensibilise tous les publics. Après, c'est vrai qu'on a un gros travail sur l'éducation parce que il est plus facile aussi de sensibiliser les plus jeunes, dès le début. Après, on a beaucoup d'événements sur lesquels on est qui permet de toucher un grand public et d'essayer de leur faire prendre conscience de ce qui les entoure. Alors, on parlait de qualité de l'eau. Finalement, vous intervenez où là, au milieu? Alors sur la qualité de l'eau, en fait, on met en place des réseaux un peu complémentaires à ce qui peut être suivi par certains services de l'État, comme les DAS. Ça va être un suivi de la qualité, ce qu'on appelle bactériologique. Et ça permet, sur des zones d'activité nautique qui sont actuellement pas suivies avec la réglementation, puisque c'est juste des zones de baignade qui sont suivies. Donc il y a un vide que vous comblez tout à fait. L'idée, c'est d'avoir un réseau de suivi informatif. On n'est pas là non plus pour imposer les résultats qu'on a. C'est vraiment essayer de travailler en concertation avec les acteurs locaux, les institutions qu'on a sur le territoire, les différentes associations et partenaires qu'on peut trouver. Et d'essayer d'anticiper ce que les futures réglementations aussi imposent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une directive qui sera applicable en 2015, une nouvelle directive sur les eaux de baignade. 2015. Voilà, mais ça arrive très vite parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 2015, c'est la date butoir au niveau de l'Europe. On utilise les résultats des 3 années précédentes, donc dès 2012, il faut qu'on ait déjà des résultats corrects. Et étant plus strict, on peut avoir des fermetures de zones de baignade. Et donc l'idée, c'est d'anticiper finalement si on a un problème pour être opérationnel à ces dates-là. Alors vous parliez de partenariat.
avec les collectivités locales, ça se passe comment? Ils jouent le jeu? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet sur Midi-Pyrénées de réseau de suivi de la qualité de l'eau, on est en partenariat et soutenu par la région Midi-Pyrénées et l'agence de l'eau Adour-Garonne. On a également un partenariat avec le comité régional de canoë-kayak, qui finalement est directement impliqué, puisqu'on a des bénévoles de clubs de canoë-kayak qui réalisent des prélèvements. Et on a aussi donc le partenariat avec Léo Lagrange et le conseil général du Lot, qui nous a aussi suivis pour l'instant sur cette démarche. Alors justement, vous parliez de Adour-Garonne. Alors je vais lire les chiffres. Il y a une dépêche qui est tombée il n'y a pas longtemps, comme quoi ils veulent passer de 48% à 60% des masses d'eau en bon état en 6 ans. Ça veut dire quoi ça réellement, concrètement, pour qu'on comprenne bien? Alors, je pourrais peut-être pas répondre précisément par rapport à ce que eux ont comme objectif, mais c'est vrai qu'on est dans des objectifs européens et que il faut réussir à évaluer en fait l'état de la qualité de l'eau pour pouvoir après trouver des solutions et l'origine du problème. Et donc voilà, c'est sur une courte période essayer au maximum de donner les moyens possibles en fait. Après, l'État, il faudra mettre en place ces solutions, ça prendra peut-être un peu plus que 6 ans, mais voilà, l'idée c'est vraiment pouvoir déjà donner le maximum de moyens pour y arriver. Bon alors, elle est comment l'eau ici? Alors jusqu'à maintenant, ça peut être très variable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de conditions, que les paramètres qu'on suit sont très variables d'une semaine à une autre. Donc sur le principe, on n'a pas de site particulier. Les quelques sites qui peuvent poser souci, on essaye de voir en amont. Pour l'instant, l'idée, c'est de ne pas uniquement avoir des résultats, mais d'enquêter également en amont. D'accord. Parce que vous travaillez sur Midi-Pyrénées. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez faire des comparaisons, par exemple, sur d'autres villes, d'autres régions, même sur l'Europe? Est-ce que nous, on est bien passé ici, finalement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Surfrider a une grosse étude, notamment sur la qualité de l'eau, complémentaire à ces réseaux de suivi qu'on met en place. C'est une simulation des eaux de baignade qui a été réalisée, justement en appliquant la future directive. Qu'est-ce qui se passerait sur les plages françaises? Donc, par contre, ça concerne le littoral. Et plages françaises et européennes. Et cette simulation a bien prouvé qu'il y aurait un souci au jour d'aujourd'hui si on appliquait cette directive. De nombreuses plages seraient fermées. Donc mais après, la France n'est pas plus mauvaise que d'autres pays européens. Donc voilà, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a d'autres laboratoires sur Marseille, Bretagne qui vient d'ouvrir, et Bilbao. Et qu'après, voilà, c'est très variable. On est aussi sur des conditions différentes entre les eaux douces et les eaux littorales. C'est un peu pilote sur Midi-Pyrénées d'étudier les eaux douces pour nous. C'est difficile de comparer aussi, parce que ça peut être très ponctuel avec des gros orages, etc. D'accord, oui, ça dépend aussi de la météo et Tout à fait, de beaucoup de choses. Vous appelez Surfrider Fondation Europe, ça veut dire que pour l'instant aux États-Unis, c'est un peu rejeté, tout ce genre de choses, c'est-à-dire pas du tout. L'environnement, tout ça? Eh bien pas du tout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, Surfrider, c'est international et ça vient des États-Unis à la base. La première la première association Surfrider s'est créée aux États-Unis par un champion de surf et d'autres surfeurs, Tom Curran. Et donc ils sont venus après, c'est en venant sur Biarritz et en France qu'il s'est rendu compte que les mêmes problématiques se posaient et que Surfrider Europe a été créé. Mais donc on retrouve Surfrider partout, aux États-Unis, au Brésil, en Australie, au Japon. On est présent au niveau international. Alors aujourd'hui, qui est-ce qui a repris le flambeau de Surfrider? Qui compose tous ces bureaux? Voilà, comment vous êtes recruté? Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, vous êtes qui finalement? Alors effectivement, à la base, on était parti de surfeurs, de pratiquants. Voilà, ça reste quand même encore une dominante pour beaucoup, parce que voilà, dans l'esprit, on est encore beaucoup sur le littoral. Mais c'est vrai qu'on s'élargit à tout pratiquant d'activité nautique finalement, à tous ceux qui sont sensibles, et même finalement un usager sur le bord, sur sa plage. Ça peut être un bénévole, un individu lambda qui va aller se baigner ou sur des rivières. Donc voilà, donc ça s'est vraiment élargi aux différents pratiquants d'activité nautique. L'idée, c'est voilà, de fédérer les différentes fédérations de sport nautique dans nos projets pour mobiliser sur l'ensemble du territoire. Quand vous allez vers les populations, c'est ces pratiquants de sport nautique qui réagissent le mieux. Finalement, quand on parle d'environnement aujourd'hui, on voit que c'est plus ou moins une mode. Vraiment, vous recevez, vous êtes écouté? Oui, parce que les pratiquants d'activités nautiques comme le canoë-kayak, le rafting sur Midi-Pyrénées sont directement confrontés s'il y a un risque. Ils se rendent compte eux-mêmes de l'état de leur rivière. C'est finalement les meilleurs
interlocuteurs pour parler de leur environnement. Donc ils ont conscience du problème et c'est vrai qu'on arrive finalement avec un projet qui peut leur donner plus de poids et les aider à aller de l'avant. Ils sont réellement touchés. Voilà. Après, sur les autres populations, effectivement, l'environnement, c'est un sujet d'actualité. Et ils sont... comment dire, ils sont sensibles parce qu'on arrive avec une idée vraiment de sensibilisation, de présenter les objectifs aussi, le futur et tout. Donc ils sont prêts à écouter et en général, ils sont assez réceptifs. Ouais. D'accord. Bon, l'avenir pour Surfrider ici en Midi-Pyrénées, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous avez comme gros projet là sur les 1, 2, 3 ans à venir? Alors l'idée c'est de continuer à bien s'installer, à se développer, à développer encore la sensibilisation, à toucher le maximum, notamment au niveau des primaires, collèges et lycées. Ça va être de développer que l'antenne locale continue ces événements qu'ils ont sur le Grand Marathon de Toulouse, sur les Journées Nature, voilà, d'être toujours plus présent et finalement de montrer qu'on a beau s'appeler Surfrider, mais qu'en Midi-Pyrénées, il y a aussi beaucoup de choses à faire sur nos rivières et qu'on peut être un interlocuteur direct là-dessus. Bon, ben vous y arrivez en tout cas. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous, on se retrouve dès lundi pour un nouvel invité du jour. Bonsoir.